Salut YouTube, c'est West. Je me suis expliqué parce que là, je viens de remonter au 3e étage. Parce que je vais en faire des petites commissions, je voulais vous filmer ça, puis je me suis rendu compte que j'avais pas de carte mémoire dans ma caméra. Fait que, voilà, fait que je rappelle le taxi, puis on s'en va tout de suite. Regardez, c'est des petits nids d'écureuils. Il y en a plein. Je toujours souhaité qu'il y ait un petit écureuil qui tombe en bas puis que je le garde chez nous. Attends, je souhaite pas qu'un écureuil tombe, là, c'est pas ça que je voulais dire. Mais je veux dire, j'ai toujours rêvé de trouver un petit écureuil puis de le secourir. Puis qu'il devienne super cute qu'un petit écureuil qu'on voit dans les vidéos sur Facebook. Ok, mais non, on souhaite pas de malheur au petit écureuil. Les deux petites affiches des fêtes, les amis. Let it snow, let it snow, let it snow. Est-ce que vous trouvez qu'il manque des choses dans mon sapin de Noël? Salut YouTube, c'est West. Fait que voilà, ben on est revenu de faire des commissions. Je voulais vous filmer un petit peu dehors, genre quand on est sorti du Walmart, mais malheureusement, le taxi est arrivé genre tout de suite. D'habitude, genre on attend comme à peu près 10 minutes. Puis là, quand je voulais filmer, juste faire exprès, ben j'ai eu à peine le temps de sortir puis le taxi arrivait. J'étais comme je peux pas filmer la petite neige qui tombe. Fait que fuck off la neige. C'est ça. Fait que j'ai acheté quelques trucs pour le souper dans le fond. Sérieusement. Très haute gastronomie ce soir les amis, ok oui. Non, dans le fond j'ai acheté la pizza de chez Resto Pizza, celle au bacon all dress qui est très bonne. Et j'ai également acheté des choses pour faire des bons nachos maison, quoi de mieux les amis. Fait que je pense que je vais vous montrer comment je fais mes nachos, comme ça si jamais ça vous tente d'essayer à la maison, vous allez pouvoir le faire. Bon, fait qu'on va avoir besoin, ok, pour faire nos nachos, évidemment, de chips à nachos, ok, je prends toujours la marque Tostitos. J'ai pris le format Party les amis pour qu'il y en ait en masse pour moi et Dani parce qu'on est des gros cochons quand vient le temps de manger des nachos. On a également acheté 2 pots de Tostitos ici comme ça, c'est la moyenne, fait que comme ça elle n'est pas trop piquante parce que déjà on va mettre des trucs piquants, je vais vous montrer ça tantôt. Au début j'avais acheté un gros pot à 2,45$ chez Walmart, mais en arrivant et en déballant les sacs, le pot est tombé à terre, il s'est pété, fait que donc Dani retourne au dépanneur, elle a acheté ces 2 petits pots là qui sont venus à 9$ pour les 2 petits pots. C'est une merde. On a également acheté des petites olives ici déjà tranchées qu'on va mettre dans les nachos et des piments forts marinés qui vont également aller dans les nachos. Fait que, ils sont assez piquants. Comme vous voyez ici, il y a 3 petits jalapenos pour indiquer le degré de piquant, de piquantitude. Fait que c'est pour ça que je voulais pas y aller trop fort pour la salsa. Là, Dani, il a acheté ça lui pour mettre dans les siens. C'est des tomates en dés avec de l'ail. Fait que c'est ça. Moi, j'aime pas bien mettre des tomates en dés comme ça m'écoeure un peu. Fait que ça va être pour mettre dans le sien à lui. Vegan alert, ne pas regarder ce bout. On a aussi acheté des bacon comme ça, émiettés, des crumbled bacon. C'est fait avec du vrai bacon. C'est la première fois que je la jette, je sais pas comment que ça va goûter. Là. On va voir ça dans la recette. Je pense que je vais goûter avant d'en mettre par exemple dans les nachos parce que je veux pas gâcher ma portion de nachos au complet à cause de ça. Ça va prendre également de la crème sûre. Comme vous voyez ici, j'ai pris de la 14%. J'aime ça quand elle est... j'aime pas la légère, tout ça. Je trouve que celle-là, elle est vraiment meilleure. Fait que voilà. Crème sûre pour tremper les nachos dedans. Et évidemment, les nachos ne seraient pas des nachos sans le fromage râpé. Ben que là, il n'est pas encore râpé, mais que je vais râper. C'est du fromage cheddar Petit Québec, ici, oui, marbré. Donc, voilà. Fait que je vais aller préparer tout ça, puis je vous reviens tout de suite. Donc, je vais commencer par râper mon fromage, ici. Ok, oui. Fromage, c'est la vie! Puis évidemment, ben, je ne vais pas couper ça avec une rampe à fromage ordinaire que ça va prendre 2 heures. Je vais utiliser ma sublime rampe à fromage de marque Starfruit. Et oui, les amis, attendez, ça je vais déposer parce que là, j'essaie de tout faire en même temps. Bon, voilà, comme ça. Et regardez ce petit bébé d'amour à son papa. Et voilà, du bon fromage. Fraîchement râpé. Fait que là, je vais pas passer toute la brique de fromage à vous râper ça d'en face, fait que je reviens dans pas long. Ok, donc avant de continuer la préparation des nachos, je vais juste mettre la pizza au four, la bonne Resto Pizza. Donc voilà la fabuleuse Resto Pizza. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a un petit carton en dessous, que c'est écrit Pizza, puis ça va
Ça va comme faire un petit grillage avec le mot pizza en dessous de la pizza. Mais c'est con parce qu'on ne voit pas vraiment. Fait que comme vous voyez, la croûte elle n'est pas super épaisse, mais elle va vraiment gonfler pendant la cuisson. Fait que je mets ça au four, puis on continue la préparation des delicioso nachos. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai mis une rangée de chips, ok, que j'ai déjà étalé parce que là, je me suis dit je vais le faire hors caméra parce qu'avec le bruit du sac, ça faisait trop de bruit. Fait que là, je vais mettre des olives, comme ça ici, qui sont déjà coupées en tranches. Puis je vais en mettre un petit peu partout sur mes nachos. C'est ça, ça va être un petit peu plus carnivore comme préparation. Là, c'est assez basic. La seule viande qu'il va avoir, c'est le bacon séché. Donc voilà, fait que des olives partout. Parce qu'on aime ça, les olives, c'est bon, les olives. En tout cas, moi j'aime ça, les olives. Vous autres, je le sais pas, mais moi je capote sur les olives. Tellement que je bois le jus, parfois. Ben, le jus, le vinaigre dans le pot d'olive. Est-ce que je suis tout seul à faire ça? Maintenant, on va mettre les pepper rings, les petites rondelles de poivron, de piment, pardon, un peu partout. Fait que ça, on n'oublie pas, elles sont très piquantes. Fait que plus vous en mettez, plus ça va être piquant, plus que vous allez avoir du piquant dans chaque bouchée. Là, j'en mets pas trop parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est que je vais faire un autre étage aussi après. Là, on est rendu à l'étape de mettre le fromage. Donc, du fromage cheddar râpé. Un peu partout. C'est tellement bon. Du fromage cheddar. Vous pouvez utiliser également du mozzarella. C'est juste que ça s'étire en titi du mozzarella. Je trouve que c'est moins pratique avec des nachos. Moi, j'aime mieux le cheddar. Surtout le marbré comme ça. Délicieux! Bon, fait que là, j'ai rajouté d'autres chips par-dessus. Fait que je recommence avec mes olives. Et ensuite, évidemment, encore des pepper rings que je vais mettre un petit peu partout. Encore une fois. Je rajoute encore du fromage par-dessus le tout. Ça, faut pas avoir peur d'en mettre parce que plus qu'il y en a, meilleur que c'est. Vous l'aurez deviné. En train de me préparer à manger comme un porc pour les fêtes, les amis. Et voilà. Hein? Si vous êtes au régime, c'est peut-être pas le meilleur plat pour vous. Mais dans ce temps-là, au pire, vous en faites une grosse batch comme ça, puis vous venez me porter le reste. Moi, je vais le manger. Pas de problème. Et voilà, donc comme vous voyez, c'est fait, c'est fini, c'est tout. Là, dans le fond, pour celle que je vais faire à Dani, la seule différence, c'est que je vais rajouter quelques petites tomates comme ça, en essayant de pas trop mettre de jus, parce que je veux pas que les chips deviennent toutes molles. Et voilà, c'est tout. Fait que là, je vais laisser ça en attendant que la pizza est en train de cuire, parce que ça, c'est pas long, c'est à peu près... gros top 10 minutes dans le four parce qu'on veut pas brûler nos chips puis on veut pas que le fromage devienne cramé non plus. Fait que voilà. Fait que je laisse ça de côté en attendant puis aussitôt que la pizza sort, je mets ça au four. Et voilà, la pizza est enfin cuite. Comme vous pouvez voir. Ça va être bon dans la bouche. Regardez les croûtes en plus. Ça va être bon. Et voilà tout le monde, la pizza est sortie. Là j'ai mis les nachos dans le four, fait que ça va prendre environ 5 minutes, ça va être super bon. Puis là c'est cool parce que j'ai commencé aussi à recevoir des questions. J'ai reçu des questions de Anna dans ma dernière vidéo Vlogmas que j'ai fait hier, que vous avez vu en tout cas, c'est ça hier, pour moi c'est ce matin, mais pour vous ça va être hier. Les joies de Vlogmas, oui les amis. Ok. Fait que c'est ça. Fait que posez-moi des questions parce que j'aimerais ça faire une vidéo Vlogmas genre question and answer parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de question and answer sur ma chaîne. Fait que je me suis dit que ça serait vraiment cool en mode Vlogmas de faire un petit Q&A. Puis ben c'est ça. Fait que en bas de cette vidéo-là aussi, vous pouvez me laisser des questions, il n'y a pas de problème. Fait que soit en bas de cette vidéo-ci ou de ma vidéo d'hier. Fait que gênez-vous pas. Puis ben là, moi, je vous reviens dans le fond quand les nachos vont être prêts, quand ça va être cuit et sorti du four, puis je vous montre ça. Juste d'y penser, j'ai l'eau à la bouche, les amis. J'ai faim, YouTube, j'ai faim. My God, regardez ça tout le monde, comment ça va être délicieux. Bon, donc là, je vais attendre un petit 30 secondes que ça refroidisse un peu parce que je ne veux pas me brûler la bouche. Et puis, je
je goûte ça avec vous. J'ai goûté à la pizza en premier qui est encore assez chaude. Fait que 1, 2, 3, go. Merci Resto Pizza. Ok, fait que là on va goûter à nos nachos. Je vais tremper dans la salsa. Ouh. Et puis, mon Dieu. Et voilà. Et puis, dans la crème sûre. Ah oui, je sais, ça vous écœure. Là, je suis en train de mélanger la crème sûre et la salsa. Ah. Regardez ça, ça va être bon. Donc, prêt à goûter, les amis? Ça goûte le ciel. Ça goûte le ciel. Non, comme c'est piquant en plus, c'est bon. Bon ben donc voilà tout le monde, le vlog est terminé pour ce soir. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog kind of recette là. J'espère que vous allez l'essayer, sérieux, c'est tellement bon des nachos maison là. Puis vous pouvez rajouter les choses que vous voulez. Si ça vous tente de rajouter des tranches de poivron, si ça vous tente de rajouter des champignons, si ça vous tente de rajouter du blé d'Inde en grains, faites-le, rajoutez-les. Dans le fond, le but c'est de les faire à notre goût, puis moi, ben juste comme ça, c'est parfait. Fait que voilà, je fais un petit retour pour vous dire, n'oubliez pas de me poser des questions si vous avez des questions à poser. Je vais y répondre dans le prochain Vlogmas pour faire, comme je vous disais tantôt, le Question and Answer édition Vlogmas. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas. N'hésitez pas non plus à laisser des pouces bleus. Puis je vous dis à un prochain Vlogmas, les amis. Bye, je vous aime.